quotidien.com. Les actualités. 15h, c'est l'heure du crime. Le lundi 20 février 2023, un autre personnage. Karl Marchand. Ah, c'est lui. Voici les nouvelles. C'est Karl. La Turquie a été touchée par deux autres séismes aujourd'hui. Des tremblements de terre de magnitude 6,4 et 5,8 ont été enregistrés lundi soir dans la province de Hatay, dans le sud du pays. Bon, on ne connaît pas encore le bilan en ce qui concerne les victimes et des blessés. Il doit en avoir déjà 50 000. Après le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 survenu le 6 février dernier qui a fait plus de 41 000 morts. Selon l'agence turque de secours AFAD, l'épicentre de la secousse se trouve dans la ville de Defne, près de la mer Méditerranée. Des équipes de l'agence France-Presse auraient ressenti la secousse à plus de 200 km au nord. OK. De retour chez nous, le premier ministre François Legault demande au premier ministre Trudeau que le chemin Roxham soit un enjeu prioritaire. Non, mais vous êtes vraiment 200 dessins, hostie! C'est loin d'être prioritaire! Et où votre arrestation pour génocide à la toux? Ainsi qu'Emmanuel Macron? Ainsi que Joe Biden? Puis surtout son esti de fils, Hunter Biden, pour pédophilie! Vers les autres provinces. Sur nos ondes ce matin, Maryse Poisson du collectif Bienvenue a fait le point sur les embûches auxquelles font face les demandeurs d'asile. Ah ouais? Entre autres, à cause de la lenteur du gouvernement. Ah, la lenteur, c'est parce que, premièrement, il n'y a pas personne qui passe par le chemin Roxham! Des personnes qui peuvent devenir autonomes rapidement. Ce qu'on voit beaucoup, c'est les demandeurs. C'est une hostie de légende urbaine! Orchestré depuis 2016, parce qu'il y a eu un petit groupe de personnes insignifiantes qui ont eu peur de Donald Trump, et qui ont voulu immigrer au Québec. Et de nombreuses entreprises continuent de vouloir s'installer dans la métropole. Non, faudra pas. Ainsi, en 2022, le Grand Montréal a attiré près de 3,6 milliards de dollars en investissement direct. Devrait même pas! Chris! Tout le monde, avait eu peur de la calice de tout! Puis il fallait être calice, esti! Porter un calice de masque, puis un couvre-visage pour faire toutes vos crises d'activité! Fait que c'est pas supposé! C'était un critère de négociation! Porte un petit masque, Chris! PDG de Montréal International. On est clairement à un rythme qui est supérieur à celui de la pré-pandémie. Ça a l'air d'une pré-pandémie! Esti de crétin, t'aurais eu 10 milliards de dollars si t'avais accepté d'emblée que les mesures sanitaires étaient inefficaces puis voire meurtrières. Les investissements, maintenant, c'est l'investissement. C'est une bonne ville que je Montréal. L'Association canadienne des entraîneurs propose depuis aujourd'hui de nouvelles ressources et de nouveaux outils pour mieux accompagner les athlètes. Oui, pour pas les violer, pour pas les agresser sexuellement. Sur la santé mentale, on voit des formations et des ressources aux entraîneurs pour qu'ils acquièrent des connaissances en santé mentale et sur les pratiques positives d'entraînement. Viens ici que je te suce, viens ici que je te mange la chatte. Spécialiste de la psychologie de la performance, il est important que les entraîneurs aient les outils nécessaires pour gérer non seulement la santé mentale de leurs athlètes. Ah ben c'est leur propre santé mentale, comme celle de François Legault puis Justin Trudeau qui devrait régler. On focus sur la santé mentale chez les athlètes. Surtout les athlètes de pointe. Puis je pense au Canada, les athlètes de pointe. Au Canada, au Québec, au Québec, au Québec, au Québec, au Québec. Au Québec. Cependant, pour moi, ça allait de soi de faire des choses pour les entraîneurs. Et la défaite militaire de la Russie en Ukraine est inévitable, selon l'opposant russe Alexeï Navalny. Emprisonné depuis plus de 2 ans, ce dernier a expliqué que la guerre d'agression, la corruption, l'incompétence des généraux, la faible économie et la motivation des Ukrainiens sont les principaux points qui expliquent sa déclaration. Selon Navalny, Vladimir Poutine tente de s'accrocher au pouvoir avec cette guerre. Alexeï Navalny purge actuellement de 9 ans d'emprisonnement en Russie pour des accusations d'escroquerie qu'il juge fictives. Il est devenu un symbole de l'opposition politique en Russie et de la lutte contre la corruption. Mais Chris, comment ça se fait qu'on entend parler rien que là, lui? C'est pas parce qu'il est en prison? Hey, calvaire! Esti, ça fait dur votre affaire, Chris! Je savais que c'était impossible que Vladimir Poutine soit continuellement aimé. Comme François Legault, comme Justin Trudeau, comme Jean Charest. C'est pas normal. Il y a juste trop, effectivement. Ce que je dis, c'est dans ce beau monde-là, toute proportion gardée, on sait qu'on est 8 milliards d'habitants. On sait qu'on est 8 millions en principe à peu près approximatif au Québec. Il y a eu, câlisse, 2 426 692 personnes qui ont voté contre le style d'attitude de François Legault aux dernières élections. Il a récolté seulement, François Legault seulement 1 685 573 personnes
Dans ta démence! Puis ça, c'est en proportion, ça veut dire c'est 6 milliards, 600 quelques millions qui nous écœurent les 8 autres millions ou les 7 autres, esti, avec vos crises de niaiserie, sophistes, finis, que vos mesures sanitaires ont tué plutôt des millions de personnes, puis au Québec, seulement 18 000 personnes de décider de la toux à cause du port du masque, du couvre-visage ou d'avoir été vacciné. 15h05. Gratuit qui vous facilite la vie. Ouais, parce que... Écoute, ma batterie va décharger. Je suis obligé de garder le moteur en marche. C'est sans dessin. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. C'est certain. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant, avec Patrick Lagacé. Et Carl Brochu, le point de rabâche. 15h06 lundi, le 20 février 2023. Ben, c'est un plaisir de commencer la semaine avec vous. J'accueille mes camarades MC Gilles et Madame MC Beauchamp. Bonjour. Salut Patrick. Excellent week-end. Monsieur Gilles est monté sur scène avec Martine Saint-Clair. Ah oui. Madame Beauchamp s'est reposée à son chalet du 450 de Longueuil. Bravo, tu nous le dis. OK, finalement, tu étais avec la conne de mairesse avec Fatih Daguerre qui est rendu à Montréal, mais les deux pas capables de comprendre qu'ils risquent des chevreuils. Hein, ça s'applique que tu les mets endormis, puis tu les transportes à Saint-Jean-Richelieu, puis ils sont pas corrects. T'as vu l'accident? T'as vu l'accident? Quel accident? Après, il y avait deux hommes qui ont mis le chevreuil sur le côté. Le chevreuil, le fameux chevreuil. À l'envers. Regardons ça, on parlait des chevreuils. Ça a dû frapper un chevreuil que finalement que Fatih Daguerre n'a pas réussi à éliminer. Pas loin du parc Marie-Victorin. Des animaux vont dire que les automobilistes ont juste à prendre un pixie. Ouais, c'est ça, gang d'épais. Les belles woke devant Guy Nantel. C'est un beau moment avec Martine Saint-Clair qui t'a demandé de monter sur scène. Elle a demandé. Vous me connaissez, je suis difficile à déstabiliser. Mais quand on avait reçu... Non, pas trop. Au contraire, t'as dit ce moyen temps. Portez des masques, portez des couvre-visages, puis portez... il faut faire vacciner. Des idées bout à bout. Et puis, je devais aller voir le spectacle de Martine la semaine passée. J'ai manqué ça. Fait qu'à Trois-Rivières, ce week-end, je suis allé voir Martine Saint-Clair. C'est un excellent spectacle. Écoute, elle a des hits à n'en plus finir. Des hits à n'en plus finir. Il est 15h07 et... 95,5. de TVA. C'était la première de la nouvelle émission sortie. C'est drôle que j'ai changé de ça. Martine Saint-Clair, a-t-il des chansons? Oui, elle a des chansons. Est-ce que ces chansons ont connu du succès? Oui, il y en a qui ont connu du succès. Mais de là à dire que Martine Saint-Clair... bref. Mon Dieu, moi aussi. Je t'adore pour le vrai, Martine Saint-Clair. J'ai pas de problème. J'ai tout là dans la vie. Je sais pas pourquoi. J'ai adoré un des vidéoclips, une de tes chansons que tout le monde a détesté. Depuis t'es parti, je sais plus comment je m'appelle. Et pourtant, moi, je la trouve vraiment bien, mais tout le monde a critiqué cette chanson-là comme étant la pire de tes chansons. Pourtant, celle qui est pas pire, malgré tout, j'avoue que c'était une des drôles, mais... Laver. Savez-vous savonner, laver. Les carreaux, les pavés. J'avoue que c'est assez particulier de dire qu'on va faire une petite chanson pour se motiver à faire du ménage. Mais c'est quand même réussi. Le vidéoclip est pas mauvais. Oh, The Wizard! J'ai joué une trilogie. C'est ça le problème, c'est que tu vois une trilogie, tu vois continuellement toujours la même chose, tu sais. Des gens qui portent des masques, qui découvrent le visage, puis qui meurent de ça, puis qui ont été vaccinés, tu sais. Chanter dans les stades, tu iras chanter dans les stades, tu feras comme même si Gilles, tu iras chanter avec Martine Saint-Clair. Ah oui, le SRAM, là, c'est vieux comme le monde. Je savais même pas que ça existait encore pour le vrai. Snow. Oui. La fille
OK. 94. C'est chanteur choral. Ouais. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Non. Fait que je m'excuse d'avance. Mais c'est moi qui le ressentais le plus, C'est ça. cet extrait-là. Fait que c'est plein de petits bouts de chansons qui décrivent un peu ta personnalité, ta couleur particulière que tu viens apporter à l'équipe. On écoute tout de suite. Liste indépendante qui a Antakya et elle l'a dit qu'elle a senti cette nouvelle secousse. Elle sera avec nous. Ah bon, la Turquie. Oui. À cause d'une erreur. Oui. Ah ouais! En Angleterre, ça? Non, l'erreur de... Qui? De François Legault, d'avoir prétendu que c'était efficace. Les masques, les couvre-visages et le vaccin. Ah, est-ce que ça... C'est ma collègue et amie Chantal Lamarre qui a des bisous. OK! Hey! Salut la planète Terre. J'ai à vous faire part d'un début de réussite, si je peux dire, ou d'un début de carrière, ou ben bref. J'ai mon amie Aïcha Larose Souaibou du Cameroun, qui vit à Mokolo. Et puis, étudiante, 23 ans, étudiante à l'université, etc. Elle a ouvert une boutique de vêtements pour hommes. La boutique Aïchou. Vêtements pour femmes. J'ai-tu dit vêtements pour hommes? J'espère pas, parce que ça me surprend. Ben, vêtements pour femmes. Tissus pour femmes, dans le sens que des tissus, complètement à part, pas juste l'idée d'avoir des vêtements pour femmes, des sous-vêtements pour femmes, ou des accessoires pour femmes, comme des sacoches, mais le tout étant aussi des tissus, ou ce que les Camerounais et les Camerounaises pourront se faire eux-mêmes, leurs propres vêtements. Vous pouvez la rejoindre de son compte Facebook, ou soit à Aïcha Larose Souaibou, ou encore de son WhatsApp. Numéro de téléphone, je ne sais pas si le plus est vraiment obligatoire, mais vous devez composer le 23 699 68 34 14. Le 23 7 699 68 34 14. Et vous allez être mis en contact avec Aïcha Larose Souaibou et pouvoir lui demander les prix de ses articles, entre autres. Que veux-tu? C'est vraiment fou à quel point je ne viens pas à comprendre comment que la planète Terre a pu virer sur le capot. Et ce, à tous les réseaux sociaux, et ce, à toutes les chaînes de télévision, et ce, à tous les médias, et ce, que ce soit à les journaux, à la radio, du monde, là. C'est pas juste au Québec, là. Il y a vraiment eu, que ce soit en Australie, que ce soit en France, surtout en France aussi, quand c'est rendu que moi, je vois le 9. Non, c'est pas vrai, c'était pas le 9. C'est le 9, oui, pour septembre, mais c'est pas le 9 septembre, mais le 11 septembre précisément 2021. Soit justement 20 ans après les attentats. C'est pas les attentats que j'avais à commémorer, mais c'est plutôt de voir à Toulouse, une ville de France, voir finalement des gens masqués frapper sur des gens non masqués. T'sais? Parce que les gens non masqués fêtaient ou marchaient, mais pour vous, vous avez considéré ça comme des manifestants, mais ils manifestaient contre les mesures sanitaires inefficaces, qu'on dit depuis le début. Là, on est le 11 septembre 2021. Moi, je vois juste finalement des gens avec des pancartes, avec des masques, puis frapper sur les manifestations. Pas les manifestations, les manifestants qui n'ont pas de masque, pas de couvre-visage. Fait que c'est qui les débiles? C'est vous, les masqués, depuis le début, depuis 1147 jours. 1147 jours. Soit depuis le 1er janvier 2020, lorsque Pascal Nadeau avait dit à Radio-Canada comme de quoi qu'à Wuhan, il y avait une centaine de personnes décédées de la toux. Mais non, il a fallu que François Legault, Xi Jinping, Asti décide que c'est pas une toux. Ils ont décidé que c'était, Asti, une nouvelle maladie, un nouveau virus. Le coronavirus, puis il s'appelle en plus COVID-19. Puis ils ont réussi à même te dire qu'il y en avait même d'autres. Hey, Omicron, Delta, hostie. Hey, ça finit plus, hein? C'est-tu pas pire, celle-là? Comme hostie de tabarnak d'une grosse niaisage de la clique hypochondriaque
du monde, c'est-à-dire les mondialistes, ceux qui adorent les pétards, ceux qui adorent les Greenpeace, ceux qui adorent toutes les conneries du genre, puis qui adorent aimer entendre dire que la viande rouge, c'est cancérigène. Tu sais, c'est ça le vrai problème. C'est qu'il y a une clique pour le vrai, qui a toujours existé. C'est la clique peureuse hypocondriaque, celle qui comprend rien, qui est pas capable, qui ne fait que s'alarmer. Mais au lieu de voir que c'est pas alarmiste, c'est pas alarmant, là. C'est triste pour ce qui se passe présentement en Turquie. Mais il n'y a rien à faire, là. En principe, en plus, la Turquie est dans une zone que je ne savais pas qu'elle était de cette façon-là, mais elle est dans une zone propice. Puis j'ai compris pourquoi, après, que l'État, donc le président ou le... je sais pas qui de la Turquie, premier ministre, président, chancelier, je sais pas comment vous l'appelez, mais celui qui est de la Turquie, là, depuis des millénaires, là, il sait, là, Chris, que la Turquie est susceptible d'avoir des tremblements de terre, comme au Japon. Fait que les bâtisses sont supposées d'être en fonction d'éviter d'avoir tremblement de terre, c'est-à-dire, en fait, quand il y en a un, la structure est supposée de tenir debout. Mais j'ai compris pourquoi que, finalement, l'État avait décidé de poursuivre des ingénieurs, parce que, justement, ils ont dû faire, hostie, comme avec Taïber, c'est-à-dire un stade olympique, à la con. C'est-à-dire qui ne respectent pas les normes de... Écoute, c'est parce qu'on reçoit du pas loin de 10 à l'échelle de Richter comme tremblement de terre quand il y en a. Regarde, c'est parce qu'il faut que tu mettes ta structure en fonction. Hein? C'est ce que je ne cesse de dire. On a toujours, l'être humain, malheureusement, dans chaque pays, a toujours pensé petit, trop petit, dans le sens, à des moments où il faut que ça soit grand, faut le faire. C'est-à-dire inventer des trucs pour qu'ils soient résistants aux tornades, puis justement aux tremblements de terre, aux intempéries de la vie. Ce que la mère nature nous réserve, puis que est cyclique, là, c'est le même, là, c'est ça que vous comprenez pas. C'est la même chose que Christophe Colomb n'avait pas compris. Pour ceux qui ont vu le film, faut comprendre que c'est un film, c'est sûr que, regarde, on n'était pas passé, on n'était pas à l'étape de Christophe Colomb. Mais quand Christophe Colomb est arrivé là, puis qu'il a eu la première, parce que la saison des vents sont là, la saison des ouragans est là, il était au Bahamas, dans le golfe du Mexique. Ou les Bermudes, ou je sais plus. Reste qui était dans les parages du golfe du Mexique. Et le golfe du Mexique, à l'embouchure des trois océans, que ce soit le Golfe, que ce soit l'Atlantique, que ce soit le Pacifique, par en bas, peu importe, à un moment donné, les courants, ça fait en sorte le fameux triangle des Bermudes. Bref, ça a toujours existé. Depuis que la Terre, il y a 15 milliards d'années, non, c'est parce que ça a l'air que c'est même pas 15 milliards d'années que la Terre a, mais l'univers, oui, mais la Terre aurait plus 5 milliards d'années, mettons. Ben, si même sur 15 milliards, 5 milliards d'années, façon de parler, même si c'est pas ça le chiffre, que pour le vrai, la Terre, elle a juste 500 millions, là, j'ai réduit encore, c'était déjà pas payé, 500 millions d'années, ou si même elle avait juste 500 000 années. Il reste pas moins que la planète Terre a toujours fonctionné la même affaire à l'époque de Christophe Colomb. Il y avait juste à écouter les Incas, les Aztèques et les Mayas, puis de dire, regarde, on bâtira pas la Havane sur le bord de l'eau, est-ce que regarde? Il nous faut 5 km au moins, hostie, de berges, puis de tout, puis d'arbres, puis de palmiers, puis de tout ce que tu voudras, pour éviter que, justement, ton hostie de bâtisse s'effondre parce qu'il y a eu un coup de vent de trop. Katrina, en 2005, aux États-Unis, l'ouragan qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, New Orleans, puis Louisiane. Pourquoi? Parce que l'être humain a décidé, comme à Miami, a décidé, les cons, de bâtir sur le bord des berges. Enrachant ici arbres, etc., forestation et tout ce que tu voudras. En se disant, on est hot. Ouais, mais il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui pour ralentir les vents, puis casser le vent, puis casser les ouragans, puis freiner l'eau. Hein? Après ça, vous vous demandez pourquoi que... on a tel en plus grande quantité ou que c'est plus fréquent. C'est pas ça. C'est parce que l'être humain a une réelle, malheureusement, conséquence. Puis c'est tellement vrai, puis ça se fait tellement de soi-même que les feux
en Australie de 2019, c'était fin 2019, OK? Suivez-moi bien, puis ça a l'air de rien, là. Avec les courants, la chaleur que ça a amené, etc. Les feux de forêt qu'il y a eu en 2019, probablement que l'Australie a connu les feux de forêt les plus immenses de son histoire. Mais il en reste pas moins que quelques mois plus tard, là, je pense que c'est en décembre, je me souviens bien, là, les feux de forêt. 2019. Mais en 2020, au mois de février ou mars, il y a une tempête de neige, catastrophe, que Saint John, Newfoundland, Terre-Neuve, ont connu 80 cm de neige calisse sur la gueule. C'est ça la conséquence. Quand les vents viennent, quand on dit de 2011, Fukushima, l'usine nucléaire qui a sauté au Japon, la même affaire. Conséquence, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Mais conséquence, le pourquoi qu'il y a eu, façon de parler, apparaît. On disait, est-ce qu'il va y avoir des conséquences autres sur la planète Terre parce qu'il y a eu un feu en Australie? Ben oui, regarde. Il y a eu des années, pas des années, quelques mois plus tard, une méga hostie tempête de neige à 80 cm. Fait que, on a le moyen, l'être humain, d'avoir un contrôle, mais encore faut-il pas jeter nos masques au sol, puis dans le fleuve Saint-Laurent, puis polluer ainsi, puis faire en sorte que tout le monde meure, puis elle tout. Fait que sur ce, c'était Carl pour 15h l'heure du crime, et François Legault et la planète Terre, comme Emmanuel Macron, Justin Trudeau, puis Joe Biden, Xi Jinping, puis Kim Jong-un, Vladimir Poutine. Vous me devez, hostie, 1125 milliards de dollars. Sur ce, à la prochaine chicane, François.